tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo qui ne s'adresse pas forcément aux débutants, parce qu'en effet j'avais envie de faire une vidéo. C'est vrai qu'on vous propose beaucoup de vidéos sur du blues pour débutants sur internet, sur YouTube. Et là j'avais envie de faire quelque chose un petit peu plus évolué, même un blues qui tend vers le jazz, qui m'est pas mal inspiré d'un guitariste que j'aime beaucoup qui s'appelle Robben Ford. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'écouter, parce que pour moi c'est un des meilleurs guitaristes de blues au monde. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, c'est un blues jazz en si bémol. Alors la grille, si vous allez sur mon site, donc sur la page sur laquelle je diffuse cette vidéo-là, la grille elle est entièrement écrite, donc ça reste un blues en 12 mesures, même si c'est vrai que le blues traditionnel va s'écrire avec 12 mesures, on n'a que 3 accords. Là pour le blues jazz, on a quand même beaucoup plus d'accords, donc je vous invite à aller voir sur mon site pour pouvoir découvrir cette grille. Et vous pourrez également télécharger la tablette web que je mets à disposition, dans laquelle je reprends tout ce que je joue dans cette vidéo, évidemment. Et j'écris également toutes les différentes gammes que j'utilise. Alors par rapport à ces gammes, je ne vous détaillerai pas forcément tout, parce que sinon ça ferait une vidéo qui serait beaucoup trop longue. C'est surtout pour vous inciter à suivre des pistes de travail, à faire un petit peu des recherches par vous-même, sachant que de temps en temps, de toute façon, je vous parlerai un petit peu de toutes ces gammes dont je vous parle dans cette vidéo, c'est-à-dire la gamme majeure évidemment, le mode mixolydien, la gamme diminuée, la gamme mineure mélodique. J'en passe et des meilleurs. Donc si cette vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à la liker avec le pouce plus tant qu'à faire, et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. On attaque tout de suite. Alors commençons un petit peu donc avec la phrase d'introduction qui tourne autour de si bémol majeur pentatonique. Donc je vous la fais un petit peu doucement. Voilà, on commence sur la corde de sol. Alors un petit conseil, quand vous avez des notes qui sont placées sur le contretemps comme c'est le cas ici, n'hésitez pas à démarrer avec un combinatoire vers le haut. C'est-à-dire, on a essentiellement des croches sur ce genre de phrasé. Je vous disais en fait, les notes qui vont tomber sur le temps, jouez-les avec un combinatoire vers le bas, et les notes qui vont être jouées sur les contretemps, jouez-les plutôt vers le haut. C'est pour ça qu'ici qu'en fait, du coup, je démarre, je fais haut, comme j'ai un hammer sur le temps, bon, forcément je ne donne pas d'attaque, mais je fais haut, bas, haut. Essayez de vraiment respecter cette règle le plus possible. Haut, bas, haut. D'accord. Ensuite là je fais un petit bend de bluesy. Alors seconde phrase. Alors ça c'est un type de phrasé que j'aime bien. En fait là je démarre. Donc là je démarre sur la gamme de si bémol mineur blues. Je la répète vite fait. D'accord. En fait, ce que je fais, pour pouvoir jouer deux cordes distantes, je fais un petit hybrid picking. C'est-à-dire que sur la corde sol à la case 8, j'attaque avec le médiator vers le bas. Et vous pouvez prendre soit avec le majeur, au niveau de la main droite, soit avec l'annulaire, de façon à jouer et la corde sol et la corde de mi en même temps, sans toucher évidemment la corde si qui se trouve entre les deux. Enfin, pour info, c'est un plan que j'ai piqué à Stevie Ray Vaughan, ça. D'accord. Donc ça pareil, ça j'aime beaucoup ce genre de plan, je le place souvent. Le fait d'attaquer en fait ici à la case 8, faire un petit doigt, pull off. Donc travaillez ça. Déjà vous pouvez le travailler uniquement avec une corde. Le fait de donner une attaque, hammer, pull off, d'accord. Ensuite, une fois que vous avez ça tourne bien, vous pouvez rajouter, comme je vous disais, la corde mi. D'accord. Bon, tout ce passage-là, donc on est sur la gamme mineur blues. Et lorsque je fais le slide ici de 8 à 5, en fait, je passe sur la gamme pentatonique de si bémol majeur. Donc ça, c'est une astuce dont je vous ai déjà parlé. Là, du coup, je switch avec mon slide, pull off. Et donc là, vous voyez que du coup, si je joue la position complète de la gamme pentatonique majeure de si bémol, rappelez-vous qu'on travaille simplement avec du décalage de position. Lorsqu'on est en si bémol mineur, donc on mettrait notre position qu'on connaît tous à la case 6 pour être en si bémol. D'accord, donc là je suis en si mineur, pentatonique, parce que je commence par la note si bémol mineur, excusez-moi. Et si vous prenez la même position des 3 cases,
en commençant toujours par la case 6. Vous avez une gamme qui sonne pentatonique majeure. Donc si bémol majeur. Pardon. Bon. Pour avoir toujours en tête à l'oreille le son majeur, il vaut mieux s'arrêter sur la case 8, sur la note si bémol. Voilà, si bémol majeur et si bémol mineur. Rappelez-vous que c'est simplement la même position qu'on décale de 3 cases. Alors, donc je reprends un petit peu ce phrasé. Donc là, je suis à la mesure 3 sur la tablature. Ensuite, alors, mesure 5, c'est là qu'on va un petit peu compliquer les choses au niveau des gammes. Donc là, j'utilise la gamme de si diminué. En tout cas, sur cette partie-là. Alors, je vous joue la phrase complète. C'est quand même assez péchu en termes de sonorité. En fait, je commence avec une gamme de si diminué. Alors, je vous joue un petit peu donc la position que j'utilise. D'accord, si diminué. En fait, si je démarre sur les cordes aiguës, ça fera 9, 7, 6, 9, 8, 6, 9, 7, 6, 9, 8, 6. D'accord ? Ok. Donc là, je joue un si bémol septième avec une 13e. Donc alors la phrase. Et en fait, à la sixième mesure de la tablature, vous voyez qu'on passe sur le mi bémol septième à l'intérieur de la grille. Et donc là, du coup, je vais styliser un petit peu cet accord en utilisant ce qu'on appelle le mode lydien bémol 7, qui est un mode de la gamme mineur mélodique. Alors, comme je vous dis, je vais pas vous parler de toutes les gammes, mais c'est donc ça vous fait des pistes de travail, des pistes de recherche par rapport à tout ce que je vous raconte. Donc ça, c'est le fameux mode lydien bémol 7 de mi bémol. Ouais, si je joue un mode, le truc classique, ce serait d'utiliser le mode de mi bémol mixolydien, donc par rapport à la gamme majeure. Donc là, je suis en mi bémol mixolydien. Donc rappelez-vous, hein, le mode mixolydien, par rapport à l'arpège, on a la fondamentale, tierce majeure, gamme juste, septième mineur. Et ce que va apporter ce fameux mode lydien bémol 7, donc mode issu de la gamme mineure mélodique, c'est qu'au lieu d'avoir une carte juste, on va avoir ce qu'on appelle une carte augmentée. D'où l'appellation lydien. Donc on commence comme un mode lydien, par rapport à la gamme majeure. Mais comme on est sur un accord septième de dominante avec une septième mineure, forcément, on n'aura pas un mode lydien avec une septième majeure. On aura une septième mineure. Donc on a la fondamentale, une seconde majeure, tierce majeure, carte augmentée, quinte juste, sixte majeure, septième mineure. Et donc c'est un mode qui fonctionne très très bien pour pouvoir styliser un petit peu un accord de septième. Donc alors je reprends cette phrase là depuis le début. Et à partir d'ici, c'est à partir de là que je vais utiliser donc mon fameux mode lydien bémol 7. Donc je refais la phrase doucement. Alors ici, vous allez placer un petit sweep. Donc là je fais 5, 6, 6, 5. Je décale en 9. Pull off. Et là j'arrive sur la mesure 8. Et arrivé ici, à l'intérieur de la grille, on est revenu sur l'accord de si bémol 7e. Donc je refais toute la phrase. Donc là, j'arrive à l'intérieur de la grille, on arrive sur le sol septième que j'introduis par sa quinte. D'accord, la note Ré. Donc je refais donc tout ce passage-là. Le sol. On arrive ensuite sur le Do mineur septième à la mesure 10.
pour avoir cette phrase-là. Donc je reprends ça. D'accord, donc là. Mélodiquement, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, qu'utilisent beaucoup les guitaristes de jazz. En fait, c'est le fait de placer, alors j'en reparlerai, on est sur un accord de Do mineur septième. Le fait de placer un arpège majeur. En l'occurrence, l'arpège de Mi bémol majeur 7. Ça sonne super bien sur un accord mineur. D'accord ? Donc je commence la phrase. Lorsque j'arrive sur ma note, sur mon La ici, en fait, on arrive sur le Fa septième qu'on introduit par sa tierce, le La. D'accord ? Donc je reprends un petit peu donc, la phrase. Donc là, je place un nouvel arpège, un arpège de Fa dièse diminué, qui sonne super bien sur un Fa 7. Et réalisé ici, sur ce passage-là, je retourne à nouveau en Si bémol. Donc je reprends un petit peu donc toute cette phrase. Donc là, on a un petit sweep sympathique. C'est un sweep, donc c'est simplement un arpège de Si bémol 7. Alors, si vous voulez réussir à bien placer ce type de phrasé, n'hésitez pas à travailler ça en boucle. Ça vous fera un petit exercice de sweeping. Je fais ça doucement en fait. On démarre en fait, qu'est-ce que je fais là? Je fais 8 sur l'accord de Ré, 7 sur l'accord de Sol, 6 sur l'accord de Si. Donc 8, 7, 6. Donc avec 3 coups en bas. J'ai fait un cours de sweep sur mon site, n'hésitez pas à aller le consulter. Un combinatoire vers le haut à la case 9 sur l'accord de Si. Ensuite, je vais continuer avec des combinateurs vers le haut sur l'accord de Sol, case 7, et sur l'accord de Ré, case 6. Donc ça fera Ba, 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 O, O, O. Et là, on a une boucle, on a en fait 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour commencer ça, ça fera au niveau de la main droite, 3 coups vers le bas, suivi de 3 coups en haut. Ba, 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 O, O, O. Après, il faut être bien synchro, évidemment. D'accord. Donc je reprends un petit peu dans cette phrase-là depuis le début. Ensuite, alors, et donc là, on va revenir au début de la grille. Pour revenir sur le Si bémol. D'accord. Enfin, excusez-moi. Je refais ce passage-là. Donc là, je vais venir slider jusqu'à la case 3. Un pull-off à vide. D'accord, je recommence une fois. Excusez-moi, j'ai fait un peu n'importe quoi. D'accord. Encore là-dessus. Là, je suis donc sur les deux bends de la maison 17. Donc, comment je place ça? Donc, n'hésitez pas à placer un petit peu à venir un petit peu raquer comme ça vos cordes pour augmenter la dynamique au niveau de vos notes. Alors, ensuite, c'est ça. Je place un pull-off de 11 à la case 9. Ensuite, je termine avec un pull-off en case 8 sur l'accord de Si. On suit ensuite une assez longue phrase. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On commence avec donc, puisque on est sur le Mi bémol 7e, on commence avec le mode mixolydien, celui dont je parlais tout à l'heure. Mode mixolydien de Mi bémol. D'accord. Donc là, on arrive.
Rappelez-vous que lorsqu'on est en jazz, en fait, très souvent, on va venir cibler des notes au niveau de la grille qui font partie des accords. C'est pour ça que sur le si bémol, donc là par exemple, on est venu cibler la tierce. Ce qui nous fait... Donc là, on introduit le si bémol par sa tierce majeure. De toute façon, vous verrez tout ça, toutes les indications de tierce et de gamme, j'ai mis ça donc dans la tablature. D'accord. Donc là, autre petite astuce sympathique, le fait, donc là on est sur un accord de si bémol septième, le fait de placer un arpège de ré mineur 7 avec une quinte diminuée. Voilà, qui nous fait ré, fa, la, do. Ça sonne super bien sur un accord de septième. Donc arrivé ici en 4, au niveau de la grille, on arrive sur le sol septième. Donc là, j'utilise la gamme de sol dièse mineur mélodique. D'accord. Donc si je peux vous montrer donc une position donc, de cette fameuse gamme mineur mélodique. Voilà, sol dièse mineur mélodique. Je vous la refais doucement. Donc là, je suis en casse 4, casse 6, 7, 4, 6. Sur l'accord de ré, casse 3, casse 5, casse 6. Accord de sol, 3, 4, 6, accord de si, 4, 6, accord de mi aigu, 3, 4, 6, 7. Donc, je reprends cette phrase-là donc depuis le départ, c'est-à-dire depuis la mesure 19. D'accord. Donc là, j'arrive sur à nouveau au niveau de la grille. On est à nouveau sur le do mineur que j'introduis donc par sa quinte. La note sol. Donc là, j'arrive toujours avec un petit arpège sweepé. Donc là, je fais un arpège de la bémol majeur 7 pour introduire le fa septième par sa neuvième augmentée. Et là, j'arrive au niveau de la grille. On revient à nouveau sur le si bémol septième que j'introduis par la fondamentale. Donc je refais un petit peu donc toute cette phrase. Je vais essayer de ralentir. Pardon, on est en 4. Un tempo normal. Voilà. Et grosso modo, la fin c'était à peu près ça. Là, je reprends un petit peu donc, le type de phrasé du début. Donc là, on est évidemment en si bémol mineur blues. Et je termine même ici avec une pentatonique avec une sixte. Alors, ces histoires de sixte, ça m'a été inspiré par Robin Ford. Donc, lorsqu'on joue une pentatonique mineure normale, donc on va la jouer comme ceci. Par la position qu'on connaît bien. Et pour jouer une penta mineure avec sixte, en fait, il suffit de remplacer la septième par cette note-là. Enfin, excusez-moi, je suis bourré. C'est ça. Et l'avantage, c'est que lorsqu'on passe sur le deuxième accord du blues, donc là, en l'occurrence, comme on est sur un blues en si bémol, quand on passe sur le fa septième, sur le mi bémol 7, pardon,
cette sixte met en avant la tierce de l'accord, ce qui est une excellente note. D'accord. Donc alors, du coup, je vous refais donc la fin. Comme je vous disais, plutôt que de faire un pull-off simplement pour rester en mineur blues, en mineur, plutôt que de faire un pull-off de 8 à 6, je fais un pull-off de 8 à 5. Voilà. Pour introduire un petit effet stylé supplémentaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite initiation au blues au jazz vous aura plu et bah, je vous invite pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous dis, bossez bien, à plus.